Faire ses courses au supermarché est devenu un vrai casse-tête. Les nouveaux produits qui pour se vendre, vantent la fraîcheur et les multiples bienfaits de leurs ingrédients pour la santé, se multiplient sur les rayons. Pourtant parmi eux se cachent des aliments pas aussi sains qu'ils le prétendent, et qui peuvent être à l'origine d'affections graves. Mais nous avons difficilement le temps et la capacité de déchiffrer chaque étiquette de chaque aliment que nous voudrions acheter. Et le saviez-vous? Les experts sont formels, il est plus important de ne pas consommer d'aliments malsains que de manger sain tous les jours. Découvrons tout de suite cet aliment que vous ne devriez plus jamais acheter. Les premiers sont les sachets de thé. De nombreuses personnes cherchent de plus en plus à remplacer leur café quotidien et s'orientent vers des thés en sachet. Des thés verts, des thés oolong, les thés rouges rooibos ou encore des infusions réputées pour leurs bienfaits sur la santé. Les sachets de thé sont pratiques et se conservent bien. Et pourtant ces mêmes sachets de thé peuvent provoquer de graves affections à l'intérieur de notre corps. En effet, pour que ces sachets soient plus résistants et ne se déchirent pas dès qu'ils sont plongés dans l'eau chaude, un nouvel élément entre désormais dans leur composition. Il s'agit du polypropylène, un type de plastique. Et ce tout particulièrement les sachets de thé en forme de pyramide, qui sont avec surprise entièrement fabriqués à partir de fibres de plastique. Le problème est que lorsque ces sachets sont plongés dans de l'eau chaude, ils libèrent des microplastiques, que nous buvons avec le thé. Immerger un sachet de thé 5 minutes dans de l'eau à 95 degrés Celsius, libère pas moins de 11,6 milliards de microplastiques et 3,1 milliards de nanoplastiques. Effrayant. Ces microplastiques sont bien sûr invisibles à l'œil nu, mais ne sont pas éliminés par notre organisme. Ils s'accumulent et nuisent progressivement à notre santé. Inflammation des tissus, destruction des cellules immunitaires, croissance des cellules cancéreuses. C'est pourquoi je vous recommande grandement d'infuser votre thé dans des passoires en acier inoxydable ou des sachets lavables et réutilisables. La deuxième est l'huile de colza. L'huile de colza fait partie des plus consommées en France, derrière l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Malgré les bienfaits que l'on lui attribue, sa consommation reste controversée et n'est pas sans risque pour la santé. Toutes les huiles végétales ont ce que l'on appelle un point de fumée. Il s'agit de la température à partir de laquelle le produit émet des fumées en continu. Et lorsque l'on atteint ce point de fumée, par exemple lors d'une cuisson à la poêle, les acides gras se décomposent et émettent des substances nocives pour la santé. Parmi elles, on compte même des substances cancérigènes. L'huile de colza raffinée a un point de fumée élevé à 240 degrés Celsius, ce qui amène la plupart des gens à croire que chauffer, cette huile est sans danger. Cependant les études montrent que malgré le point de fumée élevé de l'huile de colza, sa stabilité oxydative est plus faible que les autres huiles. C'est-à-dire qu'à mesure que la température augmente, l'huile de colza produit significativement plus de composés toxiques que les autres huiles. Ces substances nocives, qui sont entre autres des aldéhydes, peuvent entraîner diverses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, et augmentent le risque de développer une démence. Un autre problème de l'huile de colza est la présence d'OGM. La culture de plantes génétiquement modifiées est interdite en France, depuis 2008. Il est cependant permis d'importer des graines et des plants OGM pour les transformer sur place, et le colza OGM est notamment importé pour la production de certaines huiles. Les OGM font toujours débat parce qu'ils perturberaient nos hormones et augmenteraient le risque de développer un cancer. Il est très important de bien choisir les huiles que vous consommez. Privilégiez des huiles biologiques extraites à froid. Et pour la cuisson, réservez des huiles avec un point de fumée suffisamment élevé mais aussi une bonne stabilité oxydative, telle que l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais le troisième est le fromage. Ce fromage que l'on saupoudre sur nos préparations pour leur donner un goût riche et une texture moelleuse. Mais saviez-vous que parmi nos sachets de fromage râpé préférés, se cachent des fromages analogues? À l'inverse du fromage traditionnel, produit à partir de matières grasses animales, le fromage analogue n'est rien d'autre qu'un mélange d'eau et d'huile de palme, dans lequel on rajoutera des émulsifiants pour assurer un bon mélange de l'huile et de l'eau, ainsi que des coagulants tels que la présure pour imiter l'apparence du vrai fromage. Dit comme ça, rien d'appétissant. Si vous voyez sur l'emballage, caséine, pressure ou encore lactosérum, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un faux fromage. Très attrayant pour leur texture inimitable et leur moindre prix, ce fromage analogue est largement utilisé pour les pizzas et les gratins, comme le fromage mozzarella. Mais en plus d'être trompeur pour le consommateur car ce faux fromage ne contient aucun calcium, les fromages analogues peuvent cependant déclencher des réactions allergiques, chez certaines personnes sensibles aux produits chimiques. Bien qu'il semble équivalent en gras saturé, le fromage analogue contient moins de protéines et beaucoup plus de sodium que le vrai fromage. L'appellation fromage est donc largement trompeuse, et une consommation excessive de faux fromage augmente le risque de maladies vasculaires telles que l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Difficile de les distinguer à première vue, soyez alors attentifs aux indications sur les emballages.
Si vous voyez les mentions de garniture, préparation de style fromage fondu ou simili-fondu, vous tenez en main du fromage analogue. Vous êtes curieux de connaître les 4 autres aliments à bannir de votre liste de supermarché? Les voici donc. Le prochain est le jus de fruits. Celui que l'on boit en croyant consommer un verre de bon jus riche en fruits et en vitamines, nie en réalité à votre santé. La plupart des jus de fruits industriels du commerce contiennent une quantité excessive de sucre. Les experts sont formels, boire un verre de jus de fruits revient à boire une canette de coca. Les fruits étant eux-mêmes très riches en sucre naturel, l'ajout de sirop ou d'édulcorants comme le fructose liquide pour améliorer le goût des jus, accroît encore davantage le risque de maladies chez l'adulte, telles que l'obésité et les maladies cardiovasculaires. L'université de Harvard révèle qu'une personne qui boit plus d'un verre de jus de fruits par jour a un risque 21% plus élevé de développer un diabète. Les fruits à chair ferme et riches en fibres ont en réalité l'intérêt de devoir être mâchés longuement et d'être digérés lentement, ce qui prévient les pics rapides de glycémie. À l'inverse, lorsque les fruits sont mixés en jus, les fibres sont détruites, ce qui raccourcit le processus de digestion et entraîne une absorption rapide dans le sang, donc une augmentation soudaine de la glycémie. Préférez donc de consommer le plus souvent possible les fruits dans leur forme entière. Le prochain aliment à éviter sont les conserves. Mais vous allez voir, peut-être pas pour la raison à laquelle vous auriez pensé. Les produits en conserve ont les avantages d'être peu coûteux et de se conserver longtemps. Qui n'apprécie pas de savourer un thon ou des sardines en boîte? Sans compter le succès grandissant des canettes de café. Essentiellement fabriquées à partir de fer ou d'aluminium, les conserves peuvent facilement se corroder ou s'éroder lorsqu'elles sont en contact direct avec les aliments. C'est pourquoi elles sont revêtues d'une substance appelée résine époxy pour prévenir la détérioration du produit. Le problème est que l'un des composants utilisés pour fabriquer cette résine époxy est le bisphénol A. Le bisphénol A n'est malheureusement rien d'autre qu'un perturbateur endocrinien qui augmente directement le risque de maladies graves. Hypertension, diabète, obésité, troubles de la mémoire mais aussi troubles de la reproduction, l'infertilité donc. Il n'existe cependant toujours pas de substitut adéquat au BPA, qui continue donc d'être largement utilisé dans notre vie quotidienne. Le bisphénol A se diffusant naturellement dans les aliments, nous en consommons sans même nous en rendre compte. Bien sûr qu'ingérer de petites quantités de bisphénol A n'est pas grave sur le court terme. Mais une consommation excessive et régulière peut entraîner de graves effets secondaires, il est donc essentiel d'être vigilant. Le BPA étant tout particulièrement sensible à l'acidité et la chaleur, il est absolument malsain de réchauffer une boîte de conserve, même si vous êtes en camping. Ne mangez pas non plus une conserve qui a gonflé ou qui est cabossée. Et évitez de consommer le jus dans lequel les aliments sont conservés. Les céréales industrielles. Petit déjeuner rapide et qui se vante pourtant équilibré, très facile de se laisser tenter par des cornflakes dans un grand bol de lait. Et pourtant ces céréales n'ont rien de sain. La plupart des céréales en flocons se révèlent être des bombes de sucre. Et pour cause, une portion de céréales enrobée de sucre contient environ 12 grammes de sucre. Manger un bol de céréales au petit déjeuner revient à consommer en une fois près de la moitié de l'apport en sucre que vous devriez avoir sur toute une journée. Mais ce n'est pas tout. Sur ces emballages, la proportion recommandée est d'environ 30 grammes, soit pas grand-chose dans votre bol. Nous consommons en fait sans le savoir, 2 à 3 fois la quantité recommandée, conduisant à dépasser significativement l'apport en sucre journalier. Les nutritionnistes pointent également la faible teneur en protéines et gras naturels des céréales, accusant ces bombes de sucre d'entraîner du diabète mais aussi des réactions allergiques. Si vous êtes fervent de céréales, prenez toujours le temps de comparer leur teneur en sucre. Et enfin, triste de l'apprendre mais le dernier et pire aliment, la crème glacée. Le nutritionniste américain, le Dr Michael Hart, a même qualifié la crème glacée de pire aliment donné aux hommes. La glace n'est pas seulement remplie de colorants synthétiques pour leur donner leur belle couleur, mais aussi de sucre, d'édulcorants artificiels, de dextrine, de polyglycérol, de gélifiants tels que les carragénanes et de nombreux autres additifs peu familiers. Parmi eux le plus problématique est l'émulsifiant. L'émulsifiant a pour rôle d'assurer que les 2 principaux ingrédients de la crème glacée se lient correctement, à savoir l'eau et l'huile. Pourtant les recherches récentes suggèrent que la consommation d'émulsifiants perturbe le microbiote intestinal, augmente le risque d'inflammation et favorise la survenue de certains cancers. Mais provoque aussi affections cutanées, troubles rénaux, lésions hépatiques et destruction des cellules intestinales. Abandonner immédiatement les aliments sucrés peut s'avérer difficile, mais il est essentiel de rester conscient et prudent face à leurs risques, et d'en consommer le moins possible. Ces aliments attrayants pourtant vantés sains, pratiques à consommer et surtout moins coûteux, devraient progressivement quitter nos listes de courses. S'il nous est difficile de nous en passer, nous devrions au moins en réduire notre consommation. En faisant des choix alimentaires éclairés,
vous garantissez à long terme votre bien-être et une santé optimale. Alors adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.